Je mets début sur YouTube. J'essaye de me dire, je vais me faire un petit facecam comme ça. J'ai installé un décor à la con. Qu'est-ce qui se passe? Et bah voilà, elle bouffe mon décor. Nickel, j'adore ma vie. Abusé. Demande à Ferdinand, la vie claque comme une semelle sur les pavés. La rage de voir leur vie abusée, de vivre en travers. La rage de la voir bien trop souvent arrachée. La rage. Ok, alors dans cette vidéo, je voudrais parler un petit peu des différentes fois où j'ai pu aider ou même sauver des animaux. C'est vachement sympa. Je vais vous parler d'un chien qu'on a dû enhuiler. En gros, ce qui se passe, c'est tout con. On rentre chez nous tranquillement, on va chez nous. Alors à ce moment-là, j'habitais en Bulgarie. Et à un moment, t'as un chien, il nous aboie dessus, mais vraiment. Et le truc, c'est que pour vous expliquer, il y a une barrière avec comment dire ça? Il y a des petites grilles comme ça. Et le chien, il aboie, et paf! Il rentre dans le portail. Du coup, il est coincé, et on commence à voir qu'il arrive pas du tout à reculer, comment dire? Il commence à étouffer. Alors là, on dit merde. Alors on essaie de le pousser, tout ça, ça marche pas du tout. Alors on a une petite idée. On retourne chez moi, on va chercher de l'huile, on lui fout de l'huile partout sur le corps. Alors c'est assez marrant, son copain est venu le lécher et tout. Le chien, il touche pas à bouger. Alors on prend des bâtons et on les balance dans le jardin. Et au bout d'un moment, il finit par s'intéresser au bâton. Il claque, il va chercher le bâton. Le chien est sauvé. Par contre, je me demande vraiment quelle sera la tête du propriétaire quand il a vu son chien en plein d'huile. Aider à sauver une vache. Bon, en vrai, on a essayé, mais elle est morte. En gros, l'histoire, c'est que j'étais en stage à ce moment-là dans une structure qui... Je vais peut-être oublié. Non, c'est la DSNE. J'étais à la DSNE à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on se dit, on va aller visiter les terrains et voir l'avancement des travaux sur leur terrain. Donc on est au Marais Poitevin, donc on est en bateau et on circule entre les différentes parcelles. Et à un moment on voit des vaches mais qui sont pas bien, elles ont l'air maigres, il y a plus rien, c'est de la boue sur le terrain sur lequel elles se trouvent, les barrières sont par terre. Et en contournant la parcelle, qu'est-ce qu'on voit? On voit une vache dans la bouillasse. Enfin, la bouillasse, la vase, tout ça. On se dit merde. On accoste le bateau. Enfin, c'est une barque en fait, notre bateau. Et un peu compliqué, hein. On se dit, bon, on va l'aider. Elle a la tête complètement dans la boue. J'essaierai de vous retrouver des photos. Je vous les mettrai là si jamais je les retrouve. Donc, c'est la merde pour la vache. Elle les retrouve. On sait pas quoi faire. J'avais pris des vidéos, faut que je les retrouve. Mais pas grand chose parce que je vous avoue que je prends pas automatiquement des vidéos des animaux que j'aide. Et donc, on prend un bâton qu'on trouve et on essaie de lui sortir déjà la tête de la vase. Parce que, bonsoir, je me demande comment elle s'est pour respirer parce que on voyait qu'elle était vivante. Elle sort la terre, on la voit prendre des bouffées d'air. Déjà, ça nous soulage. Et coup de bol, ma maître de stage connaissait le propriétaire qui avait ces animaux-là. Donc on l'appelle, fait salut, ton animal est dans la vase. Ce serait bien que tu viennes. Alors d'ailleurs, ce jour-là, c'est la première fois, parce que le gars est quand même venu, et c'est la toute première fois que j'ai vu un tracteur sur un bateau. Oui, parce qu'en fait, là-bas, ben, vu que c'est des marécages, il n'y a pas autrement. Ils ont un bateau, tracteur, pour tout le monde. Et du coup, ils font un peu ensemble pour avoir chacun son tour le tracteur. Et donc le gars ramène le tracteur et la vache a été tractée. Bon, malheureusement, même avec cela, on voyait qu'elle était crevée, elle avait pas grand-chose sur le dos, elle est morte. C'est triste. Voilà. Ensuite, j'ai sauvé ce chat. Alors c'est
assez con, hein, ce qui s'est passé. Et ça saoule, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on était près du McDo avec un ami. Et à un moment, on passe et on voit un chat. On dit, oh, elle est choupette et tout. D'ailleurs, c'est son nom maintenant. Et elle est marron, en fait. Au moment où on l'a trouvée, elle est pas du tout blanche comme on l'a actuellement. Puis on la caresse, mais on pense qu'elle est à quelqu'un, on ne touche pas, mais on s'en va. Et puis elle nous suit. Alors au bout d'un moment, on la ramène. Voilà. Bon, on est tous BG à la maison. On dit, mais comment on va la nourrir au juste? On va dans un petit magasin. On fait, hey, salut, vous avez pas des invendus? On a trouvé ce chat-là. Il nous inquiète, il nous suit. Ils sont, les gars, super adorables. Ils nous filent des invendus de thon. Et en plus, ils nous ramènent en bagnole. Parce que ça avoue que se balader avec un chat qu'on a dans les bras qui se débat, parce qu'elle nous suivait au milieu de la route, on n'allait pas la laisser. Vu qu'elle est dans la même direction que nous, on l'a prise. Une fois qu'on est arrivé chez nous, elle a passé la nuit chez nous. Elle a mangé le thon. Puis elle l'a vomi. Du coup, c'était pas très utile. Mais au moins, c'était un invendu. Donc ça n'a eu aucun impact sur les achats. D'où le fait qu'on ait pris un invendu. Totalement volontairement. Et donc, on l'emmène chez le veto, on découvre qu'elle a pas de propriétaire et tout. Les gens en fait qui nous ont aidés, s'ils nous ont aidés en particulier, c'est parce que c'est pas la première fois qu'on retrouve des turkvanes dans la rue comme ça. Pareil, ils les ont trouvés dans la même tranche d'âge. Donc la petite là, elle avait 2 mois quand on l'a trouvée à tout casser. Estimation de veto. Et à ce moment-là, elle avait une petite tache jaune juste au niveau de la queue sur le bas du dos qui fait jaune pipi. C'était pas très beau. Mais bon, c'est pas une raison pour foutre un chat à la rue. Donc on sait pas vraiment, on n'a pas pu prévenir ou demander, faire une investigation parce que c'est quand même étrange de trouver plein de chats comme ça ici et puis de race quoi. Voilà. Donc j'ai gardé la petite et malheureusement elle arrêtait pas de vomir avec une alimentation carnée. Et comme ça, en plus de plus que ça n'avait pas vraiment dans le principe, j'ai essayé l'alimentation végétale et mon bébé fait maintenant 5 kilos et elle est en excellente santé.